lampions se sont éteints sur la 3e édition du FISO, Festival international soninké. La Biennale de la culture et des arts soninké a fermé les rideaux dans une ambiance de fête et de convivialité. Le public qui était venu en masse lors de l'ouverture de ce festival a répondu aussi présent à cette cérémonie de clôture, signe que le FISO est devenu un rendez-vous culturel incontournable. Cette clôture est l'apothéose de 5 jours d'intenses et riches activités culturelles et artistiques, une apothéose saluée par les personnalités qui se sont succédées à la tribune, et au premier rang desquelles Mme Fatima Fall Mintsoina. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a souligné que ce festival a permis de faire redécouvrir tous les pans de la culture soninké. Elle a ajouté que la culture constitue l'une des préoccupations du président de la République et président de l'Union africaine, félicitant au passage les organisateurs pour la réussite de cette manifestation culturelle. S'en suivent d'autres orateurs pour se féliciter du succès de cette grande manifestation culturelle internationale. Il est évident qu'avec l'agression que nous subissons aujourd'hui, du fait de la globalisation, pour retrouver ses fondamentaux, il est essentiel de retourner à sa culture d'origine. Je voudrais saluer l'ensemble des soninké ici présents, de partout dans le monde, vous dire merci, merci pour la mobilisation, merci de montrer à toute cette jeunesse, et d'ailleurs le gros de mon message s'adresse à la jeunesse. Je crois que la jeunesse a montré qu'elle était mobilisée pour défendre sa culture. Après le cérémonial d'usage, le public s'est régalé avec un somptueux défilé des délégations des pays ayant participé à ce festival. Un public qui a ovationné la délégation mauritanienne avec triomphe. Ils sont unanimes, cette 3e édition a tenu ses promesses, une forte mobilisation populaire et un programme d'activités riche et rythmé. En d'autres termes, le FISO a conquis beaucoup de personnes. Je vous assure, ce que j'ai vu en Mauritanie ici, ça va au-delà des attentes. Parce que d'abord, l'accueil a été formidable. La mobilisation beaucoup plus grande. Et le séjour très agréable. C'est le même sentiment exprimé par d'autres personnes qui ont d'ailleurs profité pour exhorter la jeunesse à s'approprier de ces valeurs culturelles. Le message que j'adresse à la communauté soninké et à toutes nos communautés mauritaniennes, c'est l'intégration. Nous devons promouvoir une intégration totale entre nous, une intégration des langues, une intégration des cultures, afin de développer cette Mauritanie que nous avons, qui est la plus chère pour nous en tant que Mauritaniens. Depuis 1000 ans, on n'a jamais constaté qu'une culture était en train de toucher aux valeurs culturelles de l'autre. Et jusqu'aujourd'hui, nous constatons que nos cultures, nos différentes, soninké, poulard, maure, wolof, se maintiennent heureusement malgré les vicissitudes du temps, malgré la mondialisation, malgré les différents courants. Et aujourd'hui, les soninké viennent refléter avec courage, avec fierté et surtout avec une culture profondément enracinée. Après ce défilé, le public a eu droit à un spectacle sur fond de lumière et de son, un spectacle magistralement joué par plusieurs troupes artistiques. Pendant 2 heures d'horloge, les troupes se sont rivalisées en sketch et en danse avec des tenues traditionnelles chatoyantes. En définitive, les organisateurs peuvent se frotter les mains. L'engouement populaire était au rendez-vous, le tout dans un cadre de rencontre d'unité et de fraternité entre les peuples. Le rendez-vous est pris, la 4e édition du Festival international soninké aura lieu en 2016 à Bamako.